La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce temps de culte où ce matin nous allons parcourir les 4 évangiles pour regarder un peu de plus près ce que Jésus a à nous dire sur la religion. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur, par tes évangiles, nous entendons ta parole, la bonne nouvelle qui est pour nous, une bonne nouvelle pour aujourd'hui, hier et demain. Nous te demandons maintenant de préparer nos cœurs à son écoute pour que nous puissions y entendre ta parole, une parole qui nous aidera à vivre, une parole qui redresse toujours, une parole qui nous permettra d'avancer vers toi et vers le monde. Amen. Notre première lecture va se faire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, les versets 1 à 20. Des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas ? Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites : Celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont je répute assister est une offrande à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit : Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent : Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? Il répondit : Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit : Explique-nous cette parabole. Jésus lui dit : Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Vous ne comprenez pas que tout ce qui entre dans la bouche ne va pas dans le ventre, puis est jeté dans des lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Notre deuxième lecture se fera dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, du verset 23 au chapitre 3, verset 8. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa les champs de blé, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent : Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ? Jésus leur répondit : N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abathar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit : Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche : Lève-toi, là, au milieu. Puis il leur dit : Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme : Étends ta main. Il étendit la main, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée, et de la Judée, et de Jérusalem, et d'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Notre troisième lecture se fera dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 16 à 21. Luc 4, 16, 21.
Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Notre quatrième lecture se fera dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 3 à 8. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oint les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. » Notre dernière lecture se fera dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, les versets 2 à 12. Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs « Faites ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils y demeurèrent quelque peu de jours. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 wow, 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 oh, 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 wow, oh, oh, wow.
Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 oh. Alors, chers frères et sœurs, comment est-ce que Jésus considérait la religion? Alors, nous connaissons bien son attitude vis-à-vis du sabbat, qui est le principal commandement religieux de la loi de Moïse et le seul qui soit dans les 10 commandements, et c'est bon de le rappeler. Sur ce point fondamental, les évangiles nous montrent souvent que Jésus transgresse la religion officielle pour guérir une personne souffrante. On comprend pourquoi Jésus fait cela et son désir de soulager celui qui souffre justifie cette transgression. Et Jésus va plus loin dans d'autres épisodes. Les évangiles nous racontent que Jésus a choqué les gens en laissant ses disciples arracher des épis de blé pour les grignoter le jour du sabbat. Et qu'avec son accord, ses disciples ne suivaient pas la tradition religieuse en se lavant les mains. Ces actes paraissent peut-être peu de choses aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui on nous dise constamment qu'il faut se laver les mains, mais elles ont tout de même une portée bien plus grande que des guérisons le jour du sabbat. Car il n'y a absolument aucune raison majeure de transgresser ainsi la loi religieuse. Alors Jésus va plus loin, à mon avis, aux noces de Cana, dans Jean 2. Il se rend à un mariage et il y fait un miracle, non pas pour une raison de vie ou de mort, là, mais pour que le banquet de mariage soit bien garni. Alors même s'il y a une interprétation symbolique de ce miracle, il n'en demeure pas moins que c'est un véritable scandale du point de vue de la stricte religion. Il utilise des ustensiles de culte pour mettre, pour le dire un peu vulgairement, du pinard dedans et continuer à régaler les gens qui avaient déjà probablement, nous dit le texte, ou au moins cela nous le laisse entendre, pas mal bu. Alors on a du mal à imaginer comment ce geste très iconoclaste, parce que dans le protestantisme, nous n'avons pas tellement le culte du sacré, et cela grâce à Jésus. Nous avons du mal à comprendre comment ce geste est particulièrement iconoclaste. Mais même pour nous, nous protestants, peu au fait des images, et nous pouvons imaginer très facilement qu'il est difficile qu'on utilise le temple comme un bar à vin pour une occasion quelconque. Alors, il faut replacer ces actes de Jésus dans le contexte pour essayer d'en comprendre réellement la portée. Ils sont complètement en rupture par rapport aux bonnes convenances du pays. Les lois religieuses faisaient partie des usages qu'on pourrait qualifier d'indiscutés. Ainsi, ils étaient évidents et l'attitude qu'avait Jésus était aussi scandaleuse que pour nous de se promener nu dans la rue. Ces actes ont, je crois, une portée considérable. Quand Jésus fait preuve de provocation, comme ici, ce n'est pas pour rien, mais c'est pour nous aider à avancer dans notre système de pensée. Du point de vue de la religion, Jésus est donc, pour le qualifier comme ça, quelqu'un de très libéral, mais en même temps, il n'a pas balayé tout le système des rites de son époque. Il n'a certainement pas mangé, ça je suis à peu près sûre, du boudin de porc, puisque c'est seulement 20 ou 30 ans plus tard que les disciples de Jésus vont s'affranchir de ces règles de la religion. Nous
pouvons donc nous sentir très libres. Rien dans l'enseignement du Christ ne nous impose, je ne devrais pas le dire trop fort, mais rien ne nous impose d'aller au culte. Par exemple, ni même de lire la Bible, ni de prier à tel ou tel moment, ni de demander à Dieu de bénir nos mariages. Il ne nous dit pas non plus, et ça je crois que c'est important de le rappeler, il ne nous dit pas non plus de ne pas le faire. Et que c'est à nous de décider de notre pratique religieuse, et cela au cas par cas selon les circonstances de notre vie. On peut demander pour cela évidemment à Dieu de nous aider personnellement, de nous éclairer, mais il est utile aussi de regarder comment Jésus se comportait pour nourrir sa réflexion personnelle. Quand il guérit quelqu'un le jour du sabbat, il relativise les rites par rapport au service de l'autre. On pourrait en conclure que Jésus a une approche très humaniste de la religion. Et ce n'est pas faux, mais c'est un peu plus compliqué que cela. C'est vrai que quand quelqu'un demande à Jésus quel est l'essentiel de sa vie, Jésus répond que l'essentiel est d'aimer son prochain. On aurait pu penser qu'il répondrait que l'essentiel est de célébrer Dieu ou d'être infiniment persuadé de je ne sais quel point de vue théologique. Eh bien non. Jésus a souvent une approche très humaniste de la religion, au point même que quand il résume la loi de Moïse, il le fait dans ses 2 commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton être et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il glisse une petite remarque tout à fait révolutionnaire du point de vue de la vie religieuse. Il dit que les 2 commandements d'aimer Dieu et d'aimer son prochain sont 2 commandements semblables. Cela veut dire d'abord qu'il place sur le même niveau d'impératif l'amour de son prochain et l'amour de Dieu. Alors on comprend donc qu'il considère parfois comme plus prioritaire d'aller donner un coup de main à quelqu'un plutôt que de se rendre au culte ou de rendre un culte à Dieu. Mais cette phrase de Jésus va plus loin. Quand il dit que ces 2 commandements sont semblables, cela permet de penser que quand quelqu'un aime son prochain, c'est un véritable acte religieux comme s'il se rendait au culte, comme s'il rendait un culte à Dieu. Mais pour autant, Jésus ne fait pas non plus du service de l'autre quelque chose d'absolu. Il lui arrive de demander aux gens de le laisser tranquille pour qu'il puisse se retirer seul et prier. Il y a même un épisode très surprenant par rapport à l'importance que Jésus donne au service de l'autre. Un jour, une femme utilise un parfum extrêmement coûteux et le répand sur ses pieds. Il y en a pour 1 an de salaire d'ouvrier, peut-être pas loin de 10-12 000 euros. Est-ce que, dans la logique de Jésus, il n'aurait pas été plus juste de donner le prix de ce parfum pour nourrir les pauvres? Eh bien non. Jésus va prendre la défense de la femme et avec cette incroyable phrase, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas pour toujours. Pourquoi Jésus cautionne-t-il ainsi un acte qui est un gaspillage sur le plan moral? Parce que ce geste a une portée symbolique fondamentale qui le rend essentiel à ce moment-là. Les cadeaux que nous recevons ou que nous faisons n'ont souvent pas tellement d'utilité pratique, mais leur intérêt est dans le sens simplement qu'ils portent. Dans la religion de Jésus, il y a de bons gaspillages, il y a des gaspillages essentiels. Ils peuvent nous permettre de nous élever au-dessus d'un activisme vite malsain, au-dessus d'une simple logique de rendement. Et quand Jésus laisse ses disciples froisser les épis, c'est la même chose. Là aussi, on pourrait dire qu'il y a du gaspillage de temps, qu'il devrait être utile en s'ouvrant à la bénédiction de Dieu. Ce gâchis n'est même pas justifié par une autre raison utilitaire comme aider quelqu'un, dans le cas présent. Mais ce n'est pas pour rien que Jésus les laisse faire. D'abord, cela laisse la place à quelque chose d'essentiel, leur liberté. Elle est aussi une composante fondamentale de l'existence humaine, avec l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et puis, il faut cette gratuité dans notre religion. C'est comme un sabbat qui participe à la construction d'une vie pleine de sens. L'obligation de ne pas travailler le jour du sabbat nous apprend que la valeur de l'être humain n'est pas seulement dans sa capacité de produire, mais que chaque être humain a une valeur propre en soi. Le grignotage d'épis le jour du Seigneur est donc lui aussi une sorte de sabbat. C'est un acte religieux qui nous rappelle que si l'homme n'est pas seulement un homme de production, mais il n'est pas non plus un moulin à prière. Le gaspillage du parfum par la femme est ainsi un acte de religion pure, spontanée et libre.
Il est un sabbat qui rappelle que nous ne sommes pas non plus des machines à bonnes œuvres. Tout est permis, nous dit Paul, mais tout n'est pas utile. Tout ne construit pas. Et Paul a bien saisi la façon d'être du Christ. Tout est permis semble nous dire que le Christ, par ses actes, et l'utilité n'est pas toujours là où on le pense. Les actes religieux ont leur utilité, le service des autres, c'est très utile aussi. Mais il y a aussi des gaspillages qui sont utiles, qui valorisent une dimension spirituelle de l'existence en acceptant que ce soit la grâce de Dieu qui donne son prix à l'existence personnelle de tout homme, même l'homme considéré comme le moins utile. La mort du Christ va rassembler ces trois dimensions de la religion. Elle est enracinée dans l'amour de Dieu, elle est un service de toute l'humanité et elle est un gaspillage extrêmement porteur de sens. La religion de Jésus est donc libérale du point de vue des rites, elle est teintée d'humanisme, mais de façon libérale aussi. Son évangile nous rend libres, c'est dans ce sens-là qu'elle est libérale. Dieu est amour et dans l'amour, il n'y a pas de chantage. Nous n'avons donc rien à craindre de lui si un dimanche, nous choisissons de faire autre chose que d'aller au culte. Cela ne lui donne pas envie de nous foudroyer. Il ne nous enlève pas non plus de points, il ne nous aime pas moins. Quand nous sommes utiles, tant mieux, il est content. Et nous aussi, et les autres autour de nous, mais Dieu nous aimait déjà avant. La religion que propose Jésus est donc une religion finalement très concrète. Elle s'inscrit dans des actes de la vie de tous les jours avec liberté et surtout avec sincérité. Pour lui, la religion est dans le culte à Dieu, dans le service de l'autre. Elle est dans la solitude aussi choisie quand on s'isole pour prier, pour réfléchir. Elle est dans un gaspillage un peu fou inspiré par l'amour. Pour Jésus, le rite religieux n'a pas d'intérêt en lui-même, même le service n'a pas d'intérêt en lui-même. L'essentiel est dans la transformation du cœur qui fait que l'être tout entier est en communion avec Dieu, mais aussi avec ses semblables. Et c'est en vue de cette transformation, de notre être intérieur, des actes spécifiques religieux, c'est en cela qu'ils vont pouvoir prendre place. On voit effectivement Jésus aller à la synagogue le samedi comme tout le monde. On le voit lire la Bible, réfléchir dessus, célébrer la Pâque, mais il ne fait absolument pas de ces pratiques purement religieuses une règle absolue. Ce que nous appellerions une pratique d'église est pour lui une occasion de témoignage. C'est aussi grâce à cela qu'il connaît si bien la Bible. Sa pratique personnelle, intime et la prière, la réflexion ont aussi une part très importante dans sa vie. Mais cette religion-là que les évangiles proposent quand ils reconnaissent en Jésus-Christ le bon berger, les bergers, on le sait, étaient connus pour ne pas être très rigoureux dans l'application de tous les rites religieux, parce que quand on a un troupeau, il n'est pas facile de s'arrêter pour arrêter de travailler un jour de la semaine, ou pour aller à la synagogue, ou encore pour aller se laver les mains. Par contre, le berger, comme était qualifié Jésus, était réputé pour sa proximité avec Dieu. Il a du temps pour contempler la nature, du temps pour prier, du temps pour louer Dieu. Et puis le berger est aussi réputé pour sa tendresse, pour chacune de ses brebis, qu'il porte, qu'il soigne et qu'il guide. Finalement, la religion du Christ, c'est celle du berger de la Bible. Une religion simple, libre et aimante. L'Évangile nous invite à nous rassembler parfois, comme on voit les bergers le faire dans l'Évangile, pour remercier Dieu du salut qu'il donne et annoncer sa bénédiction à tous. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. Amen.
vous invite à la prière. Seigneur, tu nous as offert ta parole, cette parole qui nous libère, qui nous rend libres d'être ce que nous sommes, d'être parfois gaspilleurs de notre temps, parfois des gens de louange et de foi, des serviteurs pour les autres, d'être à la fois tout cela à l'image du Christ. Et aujourd'hui, nous voulons porter dans notre prière toutes les choses qui nous préoccupent, toutes les situations du monde qui sont de travers, qui ont du mal à voir l'avenir. Seigneur, nous voulons te remettre particulièrement les pays durement touchés par le Covid. Si nous, aujourd'hui, nous continuons à nous laver les mains, malgré notions montrées comme non nécessaires dans nos évangiles, mais ce n'était pas la même situation, nous voulons te remettre ces pays et le nôtre qui ont été touchés par le Covid. Nous voyons aujourd'hui la sortie de l'ornière pour nous et nous restons vigilants jour après jour. Donne-nous cette force de maintenir notre vigilance, de continuer à garder les gestes barrières, parce que plus les jours passent, plus cela est difficile. Seigneur, nous voulons te remettre toutes les personnes qui souffrent autour de nous. Nous voulons particulièrement te remettre une collègue qui est mourante et nous la portons dans la prière et nous portons avec elle sa famille. Nous voulons aussi te remettre la sœur de Monique Kanga qui est souffrante, qui a été hospitalisée cette semaine et opérée pour la seconde fois d'un cancer et nous la portons dans la prière et nous voulons te dire notre confiance en toi, d'être auprès d'elle dans ces moments difficiles et auprès de tous ceux qui la soutiennent. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu qui nous soutient, un Dieu qui nous accompagne et qui nous porte. Nous voulons te remettre toutes les personnes qui autour de nous vivent des moments de joie, parce qu'il y en a, des moments heureux, et nous voulons les porter avec eux, nous réjouir avec eux. Nous voulons aussi penser à ceux qui ne trouvent pas de sens et essayer de trouver avec eux un sens réel à leur vie. Seigneur, nous te remettons nos vies tout entières. C'est à toi qu'elles appartiennent et nous avons confiance qu'avec elles, elles se dirigent toujours vers la vie. Et ensemble, nous voulons te dire d'un même cœur et d'une même voix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Après le culte, je vous invite une fois de plus à vous diriger vers le site de notre paroisse pour y faire un don, le don de votre offrande. Elle est nécessaire, je sais que vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'au temple, mais nous avons besoin de chaque euro qui sortira de vos poches pour faire vivre notre Église et aider les pauvres qui sont autour de nous. Donc je recommande cette offrande à votre générosité. Mais pour l'heure, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, qu'il tourne vers nous son visage et qu'il nous donne sa paix. Allons avec confiance dans l'amour et dans la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.